France Bleu Berry, l'espace détente. Avec Christelle Jacob qui est avec nous. Bonjour Christelle. Bonjour. Tous nos vœux évidemment. Merci, vous aussi. Pour une belle année de littérature jeunesse et de jolis livres pour continuer à en parler. Vos coups de cœur. Alors aujourd'hui Christelle, après ces fêtes, vous avez opté pour 3 livres très différents les uns des autres. Oui, voilà. Au niveau déjà apparent, je ne sais pas au niveau texte, mais déjà oui, très différent. Très différent. Et on va commencer avec les coquinettes qui sont bien sympathiques. Oui, voilà, j'avais envie de commencer, parce que c'est quand même la rentrée, par une série Bonne Humeur. Donc les coquinettes, en fait, c'est une bande de petites filles comme ça, alors des amies qui sont un petit peu coquines et qui ont chacune leur caractère et qui débordent de joie de vivre. Alors dans ce volume, c'est la rentrée justement, puis la maîtresse va leur demander, comme devoir d'école, de décorer leur casier. Voilà, c'est un petit peu la chose qu'on demande souvent aux enfants. Et là, elles vont organiser une grande séance de photos et puis elles vont s'amuser, voilà, comme des folles, à se mettre comme ça en scène en fonction de ce qui leur ressemble le plus au niveau caractère. Et donc Nova veut être une star, Jade elle veut être maître chocolatier, Lou une grande sportive. Enfin voilà, on découvre comme ça les personnages et puis le caractère de ces petites filles. Et on découvre aussi qu'on peut s'amuser comme ça en faisant ses devoirs, donc ça c'est bien. Oui, c'est bien. Voilà. Et puis apporter le plaisir aux devoirs. Ouais. Et donc là, c'est vraiment une série que les petites filles adorent parce que ce sont justement les copines qu'elles aimeraient toutes avoir. Ouais. Donc c'est joyeux, c'est facile à lire et puis voilà, ça parle du quotidien des enfants. Et donc l'auteur de cette série s'appelle Fabienne Blanchu, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de succès auprès des petites filles, qui est très sympathique et c'est joliment illustré par Camille Dubois. Voilà. C'est bien, c'est intéressant de voir un texte qui est avec une illustration aussi qui colle aussi bien. Je veux dire, c'est vrai qu'on y pense. C'est coloré. Voilà, exactement. C'est gai, coloré et c'est très optimiste. Vous avez dit le terme. C'est très optimiste. Les coquinettes, 7 super amis, Fabienne Blanchu, Camille Dubois. Et c'est chez Deux Coques d'Or. Deux Coques d'Or, voilà. Donc c'est une maison d'édition qui appartient à Hachette Jeunesse. D'accord, très bien. Parfait. Pour la deuxième, voici Martin et le mystère de la langue bleue. Oui, alors ça c'est très rigolo. J'ai découvert ce petit roman pendant les vacances. Donc c'est l'histoire de Virgule. Donc Virgule, c'est un chat tout roux qui va être découvert la langue toute bleue. Et en fait, on a essayé de l'empoisonner avec du paracétamol. Et le paracétamol, c'est très dangereux pour les chats. Donc ça peut les faire mourir. Et donc Martin, qui est un petit garçon très malin, il va mener l'enquête. Il va essayer de se demander qui a pu faire une chose pareille. Donc est-ce que c'est la voisine qui déteste que Virgule vienne faire pipi sur ses fleurs? Est-ce que c'est le poissonnier qui en a assez qui lui vole ses sardines? Voilà, il va mener comme ça cette enquête. Et justement, ça se passe à Châteauroux. Ça se passe à Châteauroux. C'est rigolo, dans le quartier des Marins. Dans le quartier des Marins, à Châteauroux, l'histoire d'un chat tout roux. Voilà. À Châteauroux. C'est drôle. Marie-André Verger, l'auteur, est de Châteauroux. Elle est de Châteauroux. D'accord. Voilà, donc elle a créé justement sa maison d'édition pour lancer ce roman. Et donc c'est diffusé par La Bouinotte. Donc on peut le trouver partout dans le Berry. C'est vraiment une intrigue bien menée. Il y a aussi de très très belles illustrations en fait dans ce roman qui sont de Christian Hirlet, qui est aussi connu dans la région. Et donc moi ce roman, je le conseille à partir de 7 ans. Voilà, c'est vraiment très sympa à lire. Voilà, Martin et le mystère de la langue bleue de Marie-André Verger. Ça se passe à Châteauroux. Et ensuite, alors un livre tout à fait surprenant par sa beauté, par son côté délicat, sa grande délicatesse, son côté artiste. C'est un artiste qui l'a concocté, ça c'est sûr. Oui, voilà, c'est un illustrateur vraiment de grand talent. Blanche. Voilà, magnifique album. Donc là, c'est l'histoire d'un vieux couple qui n'a jamais pu avoir d'enfant. Et donc la passion de la grand-mère, en fait, c'est de faire des poupées de neige, un petit peu comme nous on ferait des bonhommes de neige. Et un jour, le grand-père, il va y mettre des pierres un petit peu spéciales comme ça à la place des yeux. Et cette poupée de neige, elle va prendre vie. Et elle s'appelle Blanche. Et donc voilà, tout le monde l'aime et les petits vieux sont heureux parce qu'ils ont enfin finalement une fille. Mais un jour, l'hiver va prendre fin et il n'y a plus de neige. Donc on imagine ce qui peut se passer, je ne vais pas dévoiler. Mais c'est vraiment un superbe album. Alors autant pour le texte qui est d'Olivier Pog, où là on est vraiment entre le conte et la poésie. Chaque mot est à sa place, ça résonne dans votre tête comme ça, c'est très très bien fait. Et voilà, les illustrations magnifiques d'Alexandre Day, elles sont juste sublimes, tout est en noir et blanc. Et en fait on a une œuvre d'art à chaque page. C'est une œuvre d'art, en noir et blanc, absolument splendide, c'est splendide. Donc là on peut dire bravo à cette maison d'édition qui est une petite maison qui s'appelle Margot. C'est pas toujours facile de sortir des livres de ce type-là. Absolument. C'est clair, donc il faut l'encourager. Et puis là, on va le conseiller aux plus grands, à ceux qui sont déjà un peu sensibles à l'art, à la poésie. Voilà, et un livre qu'on aime beaucoup avoir dans sa bibliothèque, qu'on ressort, qu'on feuillette comme ça. C'est très joli livre. Blanche d'Alexandre Day. d'Olivier Pog. Superbe bouquin aux éditions Margot. Voilà 3 jolis livres
faire gagner, parce qu'on va les faire gagner, Christelle, grâce à vous, ces coups de cœur. Ça va faire le plaisir d'un jeune ou d'une jeune fille ou d'un jeune garçon. Alors, pour les faire gagner, si vous le voulez bien, on va tout de suite lancer un tout petit jeu très facile. On va simplement demander, dans l'un de ces livres, évidemment, il y a Martin et le mystère de la langue bleue. On va juste demander dans quelle ville se déroule cette aventure de Martin et le mystère de la langue bleue, l'histoire du petit Châteauroux qui est trouvé où cela ? À Bourges, à Châteauroux, à Issoudun. On l'a dit, c'est très très facile, c'est presque donné. Où se passe l'histoire de Martin et le mystère de la langue bleue, Bourges, Châteauroux ou Issoudun. Vous nous répondez à la question et vous gagnez les 3 livres présentés par Christelle aujourd'hui. Merci ma chère Christelle. À mardi. À très vite. Pour jouer, 02 54 27 36 36.